Le Pilate, c'est un mot qu'on commence à connaître. On a tous une amie, un voisin, une connaissance qui va à son cours de Pilates. Saviez-vous que Pilate est un monsieur, Joseph Pilate, l'inventeur de cette méthode de renforcement musculaire au début du XXe siècle? Et saviez-vous que Joseph Pilate, avant d'inventer le Pilate, était un enfant asthmatique, rachitique et avec une malformation à la jambe? Son papa, médaillé olympique, l'a entraîné avec des exercices doux et profonds, adaptés à ses handicaps, afin de développer ce corps chétif, et ça a marché. C'est en s'inspirant de sa propre expérience que Joseph inventa sa méthode. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Simon Busson. Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach sportif à domicile et vous travaillez entre autres, parce que je sais que vous avez d'autres cordes à votre arc, mais vous travaillez entre autres avec le Pilate. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode de renforcement musculaire exactement? Alors en fait, c'est une gym douce qui va permettre le renforcement des muscles profonds du corps pour améliorer la posture. D'accord. Elle renforce notamment les muscles profonds des abdominaux et du dos, tout le long de la colonne vertébrale. Ok, donc c'est vraiment ciblé en fait dans le haut du corps, moins pour les jambes et les bras. Alors le principe est le suivant. On a un cadre, un tronc qui est tenu pour ensuite développer de la coordination avec les membres inférieurs ou les membres supérieurs. D'accord. Et est-ce que c'est inspiré d'autres méthodes, le Pilate? Alors, Joseph Hubertus Pilate s'est inspiré des méthodes asiatiques telles que le yoga, par exemple. D'accord. Et il appelait ça en fait la contrôlogie, parce qu'il fallait avoir un contrôle du corps parfait. Ok. Ah oui, d'accord. C'est inspiré du yoga. Oui. Ok. Et on peut retrouver des exercices qui ressemblent énormément au yoga. Ok. Mais qu'est-ce qu'il a du coup ajouté au yoga pour en faire une autre méthode? Et qu'est-ce qui la différencie? C'est la technique de respiration. Ok. On a un engagement des muscles profonds qui fait qu'on va développer encore les muscles en profondeur. D'accord. Alors, vous parlez de muscles profonds, ça veut dire qu'il y a des muscles moins superficiels. profonds? Ouais. Oui, tout à fait. Alors, il y a et ceux comment qu'on on sait voit. si on travaille les muscles profonds et les muscles superficiels? On le ressent et grâce à la respiration spécifique, je vous démontrerai tout à l'heure, on va pouvoir la développer en fait. D'accord. Ok. Et ce qu'il faut, c'est travailler les muscles profonds d'abord, puis les muscles superficiels. Il faut travailler les deux en même temps ou on peut ne travailler que les muscles superficiels? On peut faire des prises de conscience sur les muscles profonds pour mieux les connaître, mieux les ressentir. Et à partir de là, on va développer donc les fondations du corps. Et ensuite, on va développer tout ce qu'il y a autour, les muscles du mouvement. D'accord. Donc c'est une méthode globale qui va stimuler l'ensemble du corps. C'est ça l'avantage aussi. Ok, super. Et alors, quels sont les bienfaits du Pilate? Alors les bienfaits, on va prévenir le mal de dos surtout. On va améliorer la posture. On va favoriser tout ce qui est système digestif, etc. Du fait qu'avec un maintien abdominal intéressant, ça favorise la digestion. Ok. Par Donc exemple. vous parlez de posture. Donc par exemple, si on a un ado qui se tient un peu voûté, on peut l'inscrire à un cours de Pilates, ça va l'aider ou... On peut l'inscrire. J'ai déjà essayé. Comme c'est une méthode douce, les ados préfèrent quand même du dynamique. Ah, d'accord. Donc ça peut être apprécié en découverte, mais régulièrement, ça me paraît un petit peu compliqué. D'accord. Et puis moi j'avais entendu que les ados, ils se tiennent pas forcément très bien, aussi parce qu'ils n'ont pas encore la maturité dans les muscles du dos. Est-ce que c'est vrai ça ou s'ils peuvent très bien apprendre à se tenir? Je pense qu'ils peuvent très bien apprendre à se tenir. C'est bien de compléter par une activité sportive autre aussi. D'accord. Donc le Pilate, ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle la gym douce ou... Oui, tout à fait. D'accord. Et en fonction de son niveau, on peut plus ou moins mettre de l'intensité. D'accord. Alors je tiens à préciser que moi j'ai déjà fait une séance de Pilates avec Simon et qu'au début je me disais facile, facile, et en fait j'étais morte de fatigue. Donc c'est vraiment, effectivement c'est de la gym douce, mais c'est un vrai travail. Tout à fait, parce qu'en fait, on vient se centrer sur soi, donc il y a une concentration très importante
par rapport au mouvement et à la respiration que l'on va faire. Et c'est vrai que ça fatigue assez vite. Et à quelle fréquence est-ce qu'il est bien de faire du Pilate pour que vraiment on en ressente les bienfaits? Dans l'idéal, on part du principe que 2 fois par semaine, c'est le rythme à adopter pour être régulier et avoir des bienfaits dans la durée. 1 fois par semaine peut correspondre à certaines personnes si elles l'associent à une autre activité sportive, par exemple. D'accord. Et ça dure combien de temps une séance de Pilates? Une séance de Pilates, dans l'idéal, ça dure 1 heure. Oui, parce même, qu'on a le temps de préparer le corps et de ressentir des exercices. Ouais. C'est une méthode assez technique. Donc l'intervenant, le coach, c'est très important qu'il soit là pour la correction des personnes. La correction des postures, etc. Ouais, pour éviter de se faire mal au dos dans un premier temps. Ouais. Et parce que je reviens aux ados où vous disiez ils ont besoin de quelque chose d'un peu plus dynamique. Vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, que vous, dans vos séances, en fait, vous pouvez les emmener courir un peu ou faire de la marche. Enfin, vous alliez plusieurs techniques et puis vous terminez par du Pilate pour faire retomber l'énergie un peu, justement. Oui, tout à fait. Donc c'est très appréciable, en fait, en fin de séance, de se recentrer sur soi, de faire des exercices de respiration tels que dans la méthode Pilate. Et ça permet la décharge mentale et physique, en fait, après une séance de préparation physique, par exemple. D'accord. Donc vous intervenez à domicile, hein, c'est ça. C'est ça votre particularité, c'est que c'est vous qui vous déplacez, Oui. et donc vous arrivez dans le salon des gens et voilà, vous vous installez. Exactement. Donc tout le monde peut faire du Pilate chez soi, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Alors le Pilate au sol est très développé, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a le Pilate avec le petit matériel, les élastiques, ballons. Et il y a le Pilate sur les machines. Ah, il y a des machines. Oui. Des machines spéciales Pilate. Exactement. D'accord. Telles que le Reformer, le Cadillac. Donc c'est des machines avec ressort et sangle qui, en individuel, va vous permettre d'aller peut-être encore un petit peu plus loin dans le ressenti. D'accord. Donc vous vous baladez avec vos machines? Alors moi, je me balade surtout avec mon petit matériel. D'accord. Ok. Voilà. Bon, donc est-ce que, c'est ce que vous disiez, en fait, finalement, il y a toujours besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous surveille, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on devient quand même autonome et on peut pratiquer chez soi sans un coach? Alors, c'est vrai qu'au départ, on a toujours besoin d'être corrigé, comme c'est une méthode très précise, et puis il y a beaucoup de coordination. Il ne faut pas avoir peur de la méthode, mais... c'est pas si facile, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Part du principe qu'il faut au moins 30 séances pour être en faire quelques-uns des exercices chez soi. D'accord. Pour avoir de bonnes bases. En gros, il faut pratiquer 1 an régulièrement avec un coach. Tout à fait. Avec vous, disons-le. Et pour après pouvoir continuer de s'entraîner un peu. De son côté, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, alors depuis tout à l'heure, vous nous dites je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer tout à l'heure. Est-ce que donc vous avez préparé des petits exercices pour nous montrer. Donc on va vous laisser vous installer et puis on se retrouve tout de suite dès que vous êtes prêts. Très bien. Ok. À tout de suite. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter 3 exercices Pilates. Un exercice de prise de conscience pour la respiration, un exercice fondamental et préparatoire pour les exercices de base. Et je vous présenterai donc un exercice de base. Voilà, donc dans un premier temps, on vient s'allonger sur le dos, les pieds largeur des hanches, les bras le long du corps. Voilà. Et on va venir inspirer en écartant les côtes. Donc on inspire par le nez. Et en expirant, on vient activer les muscles profonds dont on a parlé tout à l'heure, qui sont le transverse et le périnée. Donc on s'exerce pendant 6 répétitions. C'est parti. Tout pendant l'exercice, concentrez-vous sur votre respiration.
Et une dernière. Très bien. On va passer à l'exercice fondamental et préparatoire. Vous écartez les bras sur les côtés. Vous placez vos jambes à 90 degrés. Tout de suite, vous sentez l'engagement des abdominaux. À partir de là, on va envoyer les genoux d'un côté, tout en tournant la tête à l'opposé. Vous engagerez vos muscles profonds à l'expiration. C'est parti. Au retour dans l'axe, on inspire et on vient expirer de l'autre côté. Tout pendant l'exercice, gardez vos omoplates fixées au sol. Vous aurez pu remarquer au niveau de la respiration, je souffle en effectuant de la buée. Ça permet d'activer beaucoup plus le transverse et le périnée. Au niveau du nombre de répétitions, vous pouvez effectuer 3 à 6 répétitions de chaque côté. Très bien. On va passer à l'exercice de base. Vous tendez vos bras derrière la tête, paumes de main face à face, et vos pieds, vos jambes loin devant tendus. Vous allez tranquillement inspirer en montant les bras et la tête, expirer, relever le buste sans à-coups. Apportez de la fluidité pendant l'exercice. Vous effectuez 2 respirations dans votre mouvement. Inspirez en montant, expirez, montez le buste, inspirez en montant les bras, expirez, descendez. Et on le fait une dernière fois. Inspirez, enroulez votre colonne vertébrale, soufflez pour aller chercher loin devant, tout en engageant vos muscles profonds. Inspirez et relâchez. Et voilà, merci Simon, merci beaucoup pour cette démonstration. Cette démonstration, en fait, elle est valable pour tout le monde. Tout le monde peut faire du pilates et particulièrement si vous avez mal au dos. Donc je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine fois.